Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Comment faire des liégeois au café à la chantilly. Donc il vous faut une casserole. Il vous faut 200 ml de crème liquide. Il vous faut 500 ml de lait. 40 g de maïzena. 35 g, pardon, entre 35 et 70 g de sucre. Tout dépend si vous aimez beaucoup sucré ou pas. Moi, je mets que 35 g. Et il vous faut du café soluble. Alors, moi, je le prends comme ça en petits stickers. Hein. Donc, c'est des petits stickers de 2 grammes. Donc, comme il faut 15 grammes, il en faut 8. Donc, vous prenez votre casserole. Vous versez un petit peu de lait avec la maïzena. Et vous mélangez bien. Vous mélangez bien, il ne faut pas qu'il y ait du grumeau. Hein. Voilà. On mélange avec un fouet, avec une cuillère en bois, enfin, avec une spatule, comme vous voulez. Moi, je le fais au fouet. Hein. Vous voyez, bien mélangé, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Vous versez votre sucre. Versez un petit peu encore de lait. Vous mélangez bien toujours. Vous versez la moitié de la crème pour l'instant. Vous mélangez toujours. Vous prenez vos sachets de café soluble et vous mettez jusqu'à 15 grammes. Vous mélangez. Alors moi je mélange chaque fois que je mets un sachet. Je mets un sachet, je mélange. Je mets un autre, ainsi de suite, jusqu'à 15. Quand vous avez fait la moitié du sachet de café que vous avez versé, vous reversez tout le reste de la crème. Vous mélangez. Et vous continuez à remettre le reste du café jusqu'à la fin, vos 15 grammes, le café. Vous faites comme ça à chaque étape, vous verrez que vous mélangez bien et vous ne faites aucun grumeau.
Hop. Et voilà le dernier. Et vous versez la fin du lait pour tout bien mélanger. Quand tout est bien mélangé, maintenant on va y passer à la gazinière sur le feu pour y faire épaissir. Donc c'est parti. Voilà, vous vous retrouvez devant la gazinière à feu doux. Voilà. Et on y fait épaissir en remuant tout le temps. Voilà, on y remue. Bien remuer. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Faut que ça épaississe. Après, à peu près comme si on faisait une maïzena. Épaissir à peu près comme une maïzena, un peu moins épais qu'une maïzena, mais je vais vous montrer. Le plus long, c'est ça. Ça commence à s'épaissir, c'est ça qui est bien. C'est l'étape un peu plus longue.
sens. Voilà, vous voyez, voilà, c'est épaissi. Il faut que la crème, je vais vous montrer ça avec une autre spatule. Quand on prend la crème, vous voyez, ça coule légèrement. Elle tienne dans la spatule. Regardez, voilà, elle tient. Donc ça veut dire que si votre crème est prête, elle est prête. Donc dès que votre crème est prête et bien épaissie, maintenant on va les mettre directement dans des pots de yaourt ou alors vous les mettez dans des ramequins, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais les mettre directement dans des pots de yaourt ou dans des ramequins. C'est comme ça vous arrange. Moi, je vais les mettre directement dans des pots de yaourt. Parce qu'après, il faudra laisser refroidir et y mettre 4 heures au frigo. Pour que ça prenne correctement. 4 heures au frigo. Hein. Et au bout de 4 heures après, on fait une bonne petite chantilly à la mascarpone, dont je vous montrerai comment on la fait. Donc, hop. Oh zut, je me mets à côté. Alors, on les remplit, moi je les remplis à moitié. Hein. Vous voyez? Je la remplis à peu près comme ça, à moitié. Chaque pot. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ça. Donc vous remplissez tous vos pots. Vous attendez un petit peu que ça refroidisse. Vous mettez 4 heures au frigo. Au bout de 4 heures, on les sort. Et après, on prépare notre chantilly. On en met par-dessus. Et ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour faire la chantilly. Donc, voilà mes pots. La crème de café sont passés 4 heures au frigo. Comme vous voyez, ils sont bien fermes, bien frais. Pour préparer une chantilly à la mascarpone, c'est très simple. Il vous faut du sucre glace, donc 2 à 3 cuillères à soupe de sucre glace, 200 ml de crème 33% fraîche et 110 g de mascarpone. Et vous faites battre. Donc moi je l'ai déjà préparé, voilà. Il faut qu'elle soit bien ferme, comme ça. Voilà. Quand votre chantilly est prête, vous prenez une poche à douille, vous la mettez dedans. Voyez-moi, elle est bien ferme. J'ai évité d'en mettre partout. Parce que des fois, ça arrive, comme moi, là, vous voyez.
Vous refermez votre poche à douille. Bon, c'est pas du tout compliqué, hein. Vous faites bien descendre la chantilly. Voilà. Vous prenez... Ah, j'en ai mis partout. Vous prenez votre pot et vous en versez dedans. Voilà, comme ça. Alors, vous la faites bien descendre. Vous voyez. Voilà. Et vous remplissez vos pots jusqu'en haut. Donc, vous faites ça pour tous les pots, hein. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça. Et moi, de par-dessus, je mets quelques pépites de chocolat. Hop. Voilà. Et vous refermez vos pots et vous les remettez au frigo et vous les mangez comme vous voulez. Donc ça se conserve à peu près 6 à 7 jours dans votre frigo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce si vous aimez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!